Bonjour mes chers élèves, bonjour, bonsoir. C'est votre prof Théodore Maxwell. Vous savez que durant la période de confinement, je vous ai envoyé, je crois, peut-être un ou deux devoirs à faire. Et aujourd'hui, je vais essayer de résumer pour vous le moment Bookman et si possible le moment de Toussaint également, mais je vais plutôt me focaliser sur le moment Bookman. Normalement, vous avez déjà le résumé. Donc, je crois que je vous ai envoyé ça déjà. Je vais rapidement essayer de voir avec vous ce qu'il en est avec le moment Bookman. Donc, l'objectif c'est de dégager le rôle de Bookman dans le processus de l'effondrement du système colonial esclavagiste à Saint-Domingue. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc le moment Bookman, donc si on veut situer ce moment-là, donc c'est dans l'espace, on va dire, c'est en août 1791. Donc Bookman a joué son rôle durant, on va dire, ce court instant août 1791, on va dire seulement un mois, mais il a quand même fait du bon travail. Vous savez que bon, c'était les esclaves n'avaient pas la voix au chapitre, donc ils avaient toujours manifesté leur mécontentement, soit par le marronnage, le suicide, l'avortement, l'empoisonnement, etc. Donc à travers, on va dire, ces protestations, ils prouvaient leur refus du système, donc le système esclavagiste. Okay. Donc, mais ces actions n'avaient pas pu aboutir au renversement. Donc, les esclaves cherchaient un leader capable d'organiser, d'orienter le mouvement. Ouais. Donc, il va y avoir plusieurs personnages qui allaient surgir tour à tour. Donc, on va avoir Bookman, Toussaint Louverture et ensuite l'inévitable Dessalines. Donc, Bookman, qui était Bookman? L'histoire rapporte que Bookman, il était né à la Jamaïque. Donc, c'était un Ougan près du vaudou. Donc le vaudou, c'était la principale religion des Dahoméens, l'actuel Bénin, Dahomey. Comme métier, on nous dit qu'il était un commandeur puis un coacher, mais il exerçait un ascendant extraordinaire sur les autres esclaves en talent. Donc il avait beaucoup d'emprise sur les autres esclaves. Okay? Et il était lui aussi un esclave en talent. Donc le moment de Bookman, on va dire, peut se résumer en trois parties. C'est un moment de prophétisme, un moment d'inspiration et un moment de la prise de conscience collective. Ok. Donc si on revient au moment de prophétisme, on va dire que Bookman, il était un prophète. Le prophète, qu'est-ce qu'il fait le prophète? Le prophète, il annonce la libération des esclaves. Voilà. Donc il a prédit la fin prochaine du système colonial esclavagiste. On va dire qu'il était également un messie, donc Bookman se croit choisi pour remplir une mission. Donc quelle était cette mission? Donc c'était la libération des esclaves, de libérer les esclaves du joug de l'esclavage. On va dire qu'il était également un rêveur. Voyez, donc comme tout révolutionnaire, il porte en lui le rêve de tous les esclaves dégradés. Donc Bookman rêve d'un futur meilleur avec la disparition du système. Et il rêve que les esclaves deviendront des hommes libres. Donc un moment de prophétisme. C'était également un moment d'inspiration. Vous voyez, l'inspiration, c'est l'état d'illumination sous l'empire duquel il est possible de recevoir les révélations des puissances surnaturelles. Donc les forces matérielles ne suffisaient point pour renverser le régime. Donc c'est pourquoi on va y avoir la cérémonie du Wakaïma, organisée dans l'année du 14 au 15 août. C'est dans cette optique-là, parce que on va dire que cette cérémonie va créer les conditions psychologiques de la grande révolte du 22 août 1791. Ok. Donc Bookman, lui, il se croyait habité par des forces supérieures, donc il était près du vaudou. Il exerçait sur ses frères de classe un ensemble énorme. Donc, et Bookman, il voulait communiquer cette puissance aux esclaves. Donc, Bookman va exploiter la croyance des esclaves dans le vaudou. Voilà. Donc. Et troisièmement, c'était également un moment de la prise de conscience collective. Voyez, donc, à partir de la cérémonie du Wakaïma, les esclaves ont compris qu'il était possible d'être libre à Saint-Domingue. Okay?
Et Bookman a pu réaliser ce travail grâce à son ascendance, grâce à son influence sur les autres esclaves. Oui. Ok. Donc, on va dire que cette cérémonie visait à libérer l'esclave en le faisant prendre conscience de sa force et de sa capacité. Et cette cérémonie permettra l'organisation du mouvement et rendra possible une prise de conscience collective. Voilà. Donc, en gros, on peut dire que la cérémonie du Wakaima a permis aux esclaves de vaincre leur peur et leur crainte. Voilà. Donc, on va dire que Boukman, même si c'était pendant un mois, août 1791, il a quand même joué sur, on va dire, sa partition. Donc, il a aidé les esclaves à prendre conscience de leur force. Donc, il a chassé la peur qui paralysait les esclaves. Ok, donc on va dire c'est le travail de Boukman. Donc, ça a été son travail, c'est aider les esclaves à surmonter cette peur-là. Ok. Donc, Boukman va créer l'état psychologique chez les esclaves. Donc, désormais, les esclaves, ils n'avaient plus peur. Ils n'avaient plus peur on va dire, des colons blancs. Ils n'avaient plus peur des maîtres, de leurs maîtres. Et ceci, c'est grâce à Boukman. Donc Boukman qui a réalisé un travail extraordinaire avec les esclaves. Donc on va dire que son moment est résumé ainsi. Donc, Boukman a aidé les esclaves à vaincre leur peur. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui avec le moment Boukman. Et demain, je vais résumer demain le moment de Toussaint l'ouverture, et ainsi de suite. Donc, je vous dis bonne écoute et attendez-vous à ce que je vous donne quelque chose à faire via Google Classroom. Prenez soin de vous et soyez des élèves, soyez des enfants d'abord obéissants et des enfants obéissants. Et n'oubliez pas de rester chez vous, de vous laver les mains, de porter un masque si vous voulez sortir. Salutations à la famille. Ciao. À la prochaine.